La liste des outils et ressources, vidéo numéro 8. Avec ce site qui s'appelle ThingLink, on peut rendre des images interactives. Donc, par exemple, dans le cadre d'un projet de peinture où on veut expliquer et commenter une peinture, on va pouvoir ajouter sur une peinture de son choix des petites icônes et du texte, pourquoi pas. Ici, une autre bulle. Donc c'est vraiment un tout petit exemple. J'ai ajouté aussi un lien vers une vidéo de YouTube. Si je veux modifier cette image, il me suffira de cliquer sur Edit, d'ajouter à un endroit de mon choix une icône que je peux changer. Ça dépend du type de lien que je veux mettre. Par exemple, la signalétique peut être un point noir vers une vidéo ou vers un site. J'ajoute mon lien en l'ayant copié-collé du net et une description. Je peux bien entendu aussi chercher une vidéo qui correspond à mon contenu, faire une sélection et prendre une vidéo qui me semble être intéressante pour cette peinture. Une fois que j'ai terminé, je peux sauver. Je ne suis pas satisfaite avec cette vidéo, je peux facilement la retirer. Voyons voir des exemples d'utilisation dans la vie de tous les jours de ThingLink. Donc c'est intéressant de voir comment les autres s'en servent. Donc là, voici une grande image de Steve Jobs, bien encore d'un concert avec des liens. On peut trouver des choses qui ont trait à la mode. Si je passe ma souris sur ces modèles, je vais pouvoir avoir des détails sur les bijoux qu'elle porte, la robe ou le sac. Donc ça, c'est toute une image qui a été choisie pour la promotion de cette marque. Si je reviens en arrière et que je regarde un autre exemple qui peut être utile en termes de présentation, voici soi-disant un look d'enfer. Donc je passe, je vois ses lunettes, sa chemise, son short, et je peux la voir aussi sous un autre angle. Ce qui est intéressant, si vous gardez la souris sur cette image, vous allez pouvoir avoir une sorte d'image en 3D de la même personne, ce qui me paraît sympathique pour se présenter un personnage connu, une célébrité, un personnage historique, ça peut vraiment être très riche. Voilà donc des utilisations de ThingLink qui me paraissent intéressantes et qui, encore une fois, combinées à Screencast-O-Matic, vous permettra de faire un projet final intéressant.